Le Studio DV vous propose cette semaine une évasion, une bouffée d'oxygène. Nous allons parler rallye classique. Il est grand temps que nous partions, que nous nous changions les idées. Nous recevrons donc Vincent Dereckem du Rallye des Autos. Comment faire une émission sur le rallye classique, sur les rallyes, sans avoir Vincent avec nous. Nous aurons Dan Herculis qui est le pape des roadbooks et nous aurons bien sûr l'incontournable Kiki Bruns qui est l'organisateur émérite de tous ces très très beaux rallyes. Alors, en voiture. Alors évidemment, faire une émission rallye sans avoir le boss du rallye des autos, je devrais vous voyer pour ceux qui regardent et qui ne nous connaissent pas, hein, parce que sinon, non. Ils nous ont sûrement vus ensemble au rallye déjà. Monsieur Dereckem, qu'est-ce que vous pensez? Non, donc voilà, rallye des autos, repère mythique des passionnés de voitures uclois, et tu débordes largement sur Uccle. On a la chance de pouvoir organiser de temps en temps des apéros du Club DV chez toi. Donc voilà, tu es passionné comme moi, tu n'es pas pilote, je ne suis pas pilote, on a fait des rallyes. On a eu le même équipier, le même pilote d'ailleurs. Hein. Non des moindres. Non des moindres, oui. D'où te vient cette passion? Comment tu l'entretiens? Non, mais la passion, elle me vient, comme tu disais, je ne suis pas pilote, je suis un peu extérieur à tout ce monde. J'ai suivi les cours, j'étais à Francorchamps quand on était jeune, on allait aux 24 heures, on passait la nuit là-bas, c'était d'ailleurs des nuits fantastiques et une ambiance de dingue. Et voilà, puis il est né. Quand je suis tombé dans la restauration, il s'appelle Rallye des Autos. Pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il est tombé comme ça, bien qu'il est de 2 siècles maintenant. Donc les autos n'existaient pas, et auto voulait dire les calèches. Charrettes. Les charrettes. Et oui, c'était un relais de poste. Oui. Oui. Et d'ailleurs, le bureau d'avocat à côté était. Mais je t'aurais peut-être. Ça s'appelait le relais de poste, pardon. Je t'aurais peut-être quand même invité par amitié. Hein. Mais enfin, c'est pas tout à fait. J'ai du mal à le dire. Le relais de poste, chez Vincent. Dans ce restaurant, pas mal de clubs sont venus, des bandes d'amis, dont le Brol. Oui. Je crois que c'était avec monsieur Avant Angèle. Oui. Et donc, ils ont fait des clubs, ils ont fait des départs de rallye et tout. Et moi, quand j'ai repris, la première année, ça va faire 20 ans quand même, on a directement organisé un rallye pour les copains. Dans un an de fermeture. Oui, ça fait 20 ans parce que c'était en 2002. Ça va faire 20. Et donc, on a, avec Christophe Rocher, mon ami, on a décidé d'organiser un rallye d'ancêtres. Qui était super. Qui était pour les copains, pour les clients, les copains. Et puis, on l'a fait chaque année et tout. C'était magnifique, c'était une journée, toujours le premier week-end de septembre, une très bonne ambiance, et on était là pour s'amuser, pour sortir de la voiture. Oui, c'était très réussi. Voilà, tu les as quasiment tous fait. Je me souviens aussi de cette merveille 9/11. Oui, après, ça c'était une envie, parce que j'ai commencé à aimer les Porsche aussi. Et alors j'ai voulu faire ce rallye 911 R, oui. Donc qui était réservé aux Porsche refroidite par air. Refroidite par air, oui. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs départs et tu faisais partie de l'organisation. Et ça, on avait décidé de le faire tous les 2 ans, et puis ça a été arrêté avec tout ce qui se passe, et voilà. On va sûrement le refaire mieux. Différemment et mieux. Et voilà, mais on reste passionné. J'ai fait un peu de rallye aussi, que ce soit en Afrique. Avec Jean-Michel. La personne dont on parlait, Jean-Michel Martin. Voilà. Je l'ai fait avec d'autres aussi. Oui, tu as roulé avec Gérard, non? Gérard Marcy. J'ai roulé avec notre ami Frouch, Patrick. Bien sûr, Patrick Henri Franc, oui. On a fait le Sénégal avec mon frère. On a beaucoup d'amis liégeois qui sont tous très friands de vieilles voitures et de rallye. Et voilà, donc ça entretient, ça crée des amitiés et ça crée une ambiance encore au rallye, malgré tout. Et écoute, parce que c'est pas bruxellois, on a beaucoup d'amis qui sont devenus amis, que tu connais mieux que moi, mais qui viennent de Liège, de Verviers, des pilotes, des anciens pilotes. Et voilà, donc je vais dire, on n'entretient pas vraiment Je dois t'amener un ami liégeois, Guy Libens, que tu ne connais pas, qui organise des rallyes merveilleux, le Bentley Boys, et qui organise un rallye en Afrique du Sud merveilleux. Voilà, il faut qu'on en parle. Oui, voilà. Écoute, on veut bouger, donc ça peut être un centre de rendez-vous, de convivialité.
Voilà, mais on n'est pas braqué non plus sur les voitures. Attention, tout le monde est le bienvenu chez nous. Mais on parle d'autre chose Même à que de vélo. voitures. Oui. Écoute, en tout cas, merci d'être passé. Mais voilà, La c'est moi qui te lumière, remercie. il y a de temps en temps un verre. Tu pourras confirmer, le gel est là, les distances, Oui, tout y je vois que est. tu respectes tout bien. Voilà. Tout bien, je fais tout bien. Et tes collaborateurs aussi. Oui, 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 jeune équipe, jeune équipe. Ça ne me vieillit pas, mais quand même. Écoute, merci à toi, et à très vite Et chez encore toi. bravo Chez pour toi. tout ce que tu fais. Merci Vincent. Santé. Santé. Pour Jean-Paul. Jacques Bruns dit Kiki. Ouais. J'ai découvert ton prénom, ton vrai prénom, très récemment. Ouais. Comment vas-tu dans ce monde, dans ce strange world? Et merci d'être venu pour cette petite émission sur les rallyes classiques, les rallyes historiques, je ne sais pas comment on peut les appeler. Comment vas-tu? D'abord, je vais très très bien. Toi aussi. Et voilà, parce qu'il faut être fort, il faut aller très bien, il faut se persuader qu'on va certainement vers des jours de passion meilleurs. On va s'en sortir tous ensemble, tous Évidemment, ensemble, tous ensemble. évidemment. Dis-moi, j'organise des petits rallyes pour les membres du Club DV, donc je sais ce que c'est. Tu en es où? Tu annules? Tu es dans l'attente? Comment ça se passe aujourd'hui? On parle du day-to-day, puis on parlera un peu de ta structure et de ton... En fait, on a des rallyes en propre chez Master Switch et qui étaient programmés dans la deuxième partie de la saison, enfin le premier à la mi-juin. Et on a des rallyes pour compte de tiers, que ce soit en corporate pour des entreprises ou pour des privés. Alors pour ce qui se passe dans l'avenir immédiat, le National Classic Tour qui aura lieu en Autriche au mois de juin, fin juin, est maintenu. On croise les doigts et on verra. Mais en tout cas, les gens sont tous très enthousiastes, forcément, de sortir. Tous envie d'y aller, hein? Par contre, il y en a 5 autres qu'on a entre maintenant et le mois de juin qui ont purement et simplement Était annulé. ou Suspendu. annulé ou reporté. Ouais. Donc il est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre et de toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà. Alors, toi, tu es Monsieur Master Switch. Explique un peu pour les membres, pour les gens qui regardent le studio DV, qu'est-ce que Master Switch? Tu es un des tout premiers à avoir fait des rallyes, des beaux rallyes bien organisés. Voilà, c'est un métier dont tu étais le précurseur en Belgique. Pratiquement. Un des. Pratiquement, parce que j'ai d'abord fait du circuit avant, dans le cadre du Royal Auto, du RMU classique qui est devenu le Spa classique, et de la Yaris Cup notamment, dont j'ai été promoteur. Et puis en 2000, effectivement, on a monté le National Classic Tour. Je n'étais pas le premier parce que je considère que le précurseur de ce type de rallye high level est notre ami Alain Defal, qui avait fait du Liège-Rome-Liège, ce qu'il est resté pendant de nombreuses années. Voilà. Tu es, disons, celui qui l'a fait avec le plus d'ambition, en le structurant, en travaillant avec des gens comme notre ami Dan Hercules pour les roadbooks. Tu as mis une belle structure en place. Tu as été consultant pour des tas d'autres rallyes. Oui, alors la structure fonctionne et elle fonctionne depuis longtemps, puisqu'il y a 22 ans qu'on est sur le marché du rallye en propre. Que pour la petite histoire, je comptais l'autre jour, on va atteindre cette année, si on peut tous les faire, 175 rallyes organisés par Master Switch. Donc j'en suis quand même assez fier. Et puis on a effectivement eu des sous-traitances non seulement intéressantes mais aussi passionnantes, comme le Zout Grand Prix pendant 9 ans ou le Sotogramme des Grands Prix qui malheureusement n'a eu lieu qu'une fois. Et puis des sous-traitances pour des sociétés, des clubs automobiles, des marques, des présentations de produits, etc. Alors aujourd'hui, tu es rattaché à un groupe, à une société d'un ami commun. Explique-nous un peu. Oui, en fait, Stéphane Certan, qui est bien connu, le propriétaire et le patron du groupe Gignon, qui est quand même un intervenant important sur le marché de la voiture en Belgique, est venu me trouver il y a 3 ans en me disant « Je pense que, et c'est en ça que sa vision de l'automobile de demain est intéressante, je pense qu'au niveau des voitures thermiques à haute cylindrée, on va le dire comme ça, l'avenir sera double. Il sera d'une part un clin d'œil et une préservation du patrimoine pour ce qui est de la voiture ancienne. Racines. Voilà. Et d'autre part, ce que le cheval est devenu par rapport au moyen de locomotion qu'il était il y a un siècle et demi. Aujourd'hui, c'est devenu un élément d'entertainment et de loisir. Et la voiture premium, comme on dit aujourd'hui, au GT, pourrait peut-être devenir
une belle part de loisirs et c'est pour ça, m'a-t-il dit à l'époque que je suis intéressé de pouvoir m'adjoindre une structure comme la tienne avec l'expérience et le background qu'elle a pour pouvoir... Génial. Oui, génial et Belle à mon synergie, avis... belle synergie. Voilà. Tu revenais de Knock déjà vers Bruxelles à ce moment-là? J'étais déjà revenu à Tu Bruxelles. étais revenu, donc Oui, voilà. donc Bien. ça tombait tout à fait bien. Oui. Tu parles du parallèle entre le cheval qui avait les charrettes à moteur, qui est venu, qui a été bouffé par les charrettes à moteur après, le cheval qui tractait les charrettes. Tu parles de l'automobile. Alors, est-ce qu'on va tous finir dans des musées? Oui, peut-être. J'espère être le gardien du musée. Mais est-ce que les rallyes classiques aujourd'hui, ce n'est pas un peu ce qu'était le golf il y a 10-15 ans pour le relationnel, le côté social de la chose? Alors, il y a eu une évolution dans le rallye classique sur ces 20 dernières années. Il y a 20 ans, c'était des purs passionnés, pur jus, qui mettaient les mains dans le cambouis et qui en étaient passionnés et qui étaient capables de réparer beaucoup de choses sur les voitures. Ce marché a évolué. Il est devenu aujourd'hui un marché de collectionneurs avec des voitures qui sont proportionnellement, par rapport aux voitures qui étaient plus dans leur jus à l'époque, parfaitement léchées aujourd'hui, parfois même showroom condition. Hein. Et donc ce marché a un peu évolué en ce sens. D'accord. Alors, on vit cette période difficile, on ne s'appesantit pas, on ne pleure pas, on va de l'avant. Il est urgent d'attendre, mais on n'attend pas trop. Quels sont tes projets je vais dire à moyen terme, parlons pas du court terme, parce que ça... Non, alors à moyen terme, il y a d'abord essayer de préserver nos 3 événements de cette année-ci. On fait en plus ce qu'on a imaginé l'année passée dans l'inter-Covid, je vais dire comme ça, qui sont ce qu'on a appelé des National Getaways, c'est-à-dire des sorties d'un jour, peu de voitures, avec le respect des règles Covid. Avec des grands chefs, nos amis chefs. Avec des grands chefs, exactement, des grands chefs étoilés, système de panier pique-nique, etc. Ça a très très bien donné. On reconduit ceci cette année-ci. Et puis on a nos 2 événements phares qui sont le National Classic Tour réservé aux voitures classiques qui aura lieu pendant 3 jours autour de Salzbourg, qui est une région absolument magnifique. Fin juin. Fin juin. Et puis en voiture moderne, le National GT Tour qui aura lieu au mois d'octobre dans la vallée du Douro. Juste avant la 5e ou 6e vague et la 3e ou 5e vaccination. Et alors on a un gros projet aussi en Andalousie après la 7e vague, c'est-à-dire fin novembre, début décembre. Un rallye que tu as très envie d'organiser, que tu n'as pas encore pu faire, un truc, voilà, ta Rosette, tu dis tiens, j'ai toujours rêvé de faire ça. Voilà, je pense que mon rêve, c'est de faire, Et tu le feras. Oui, je pense, et je fantasme beaucoup dessus pour le moment, c'est de faire un Cap Nord Marbella, c'est-à-dire la traversée de l'Europe, avec des zones de régularité, des zones sans, parce qu'on traverse quand même beaucoup de pays, puis c'est 6000 bornes, alors 6000 bornes minimum. Donc ça, c'est mon rêve, mais ce n'est pas pour 2022, ce sera peut-être pour 2023, avec un certain type de voiture. On est en train de travailler dessus. Fabuleux. Mais sinon, on travaille sur d'autres choses. Place déjà aux jeunes comme toi, quand ils sont compétents. Vieux cadeau, comme tu dis d'habitude, mais voilà. Je n'ai pas dit ça, je parle pour nous. Ouais. Écoute, Kiki, merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour vous voir, c'est de vous interviewer. Une bonne idée. On va voir Van Vliet, là, ça va être l'arroseur arrosé, parce que Pierre revient d'Espagne. Et donc, je vais te le chauffer, notre Pierre. Voilà, merci à toi, à très vite. Merci à toi et sûrement à très vite. Ciao. Bonsoir Dan. Salut Jean-Paul. Écoute, quel bonheur de te voir. C'est vrai qu'on serait mieux sur les routes avec nos belles autos. Le Covid n'attaque pas les vieux. Non, enfin, c'est encore une autre histoire. Parlons pas politique, parlons pas médecine, parlons voiture. Comment se passent tes journées? Quelles sont les nouvelles du front? On annule tout? Pour résumer, un jour pousse l'autre. Oui. Donc il n'y a plus beaucoup depuis un an, il n'y a plus beaucoup sur le taf, il n'y a plus beaucoup de taf. Donc je prépare un super truc aux États-Unis pour 2022. Et j'ai 2 rallyes, un en Catalogne et un en Provence qui sont un peu reportés, mais
ça sera pour septembre. Tu parles du Z-Trophy? Il y a le Z-Trophy Provence, et il y aura le Z-Trophy Belgique en juin. Et puis il y a mon ami Grégory Noblet qui organise quelque chose en Catalogne pour ses amis. Donc là, je suis sur le coup aussi. Très très compliqué, on est bien d'accord. Mais c'est très compliqué, on n'arrête pas de reporter ce qu'on a fait. Et on va tous se retrouver aux mêmes dates à partir de septembre. Si septembre est ouvert, ça va être la cata tous les week-ends. Moi, j'ai repoussé pour la deuxième fois le Rallye Star Télévis. Ouais. Pourtant, c'est pour une bonne cause. Ouais. On l'avait mis au 6 juin l'année dernière. Là, maintenant, on vient de le mettre au mois de septembre. Mais comme je dis, il risque d'avoir un embouteillage en septembre. Le rallye qu'on a prévu en Provence en fin avril, on voulait le déplacer en septembre et tout est déjà réservé. Les hôtels, tu parles. Oui, oui. Ouais. Alors, on ne va pas parler de ça, il est urgent d'attendre, il faut qu'on vive au jour le jour. Bon, on en a vu d'autres, mais celle-ci, on ne pensait pas que ça nous arriverait. C'est un peu long. Comment se passe, indépendamment de la période Covid, comment se passent les journées d'un homme qui a fait sa vie dans les roadbooks? Parce que je t'ai connu, tu n'étais pas du tout dans les roadbooks. Hein? C'est-à-dire que je les avais sur les genoux parce que j'ai été les imprimais. Non, j'ai été copilote pendant 45 ans. Oui, mais tu as eu une période aussi dans tes magasins où tu faisais des photos, Oui, on faisait des photos sur les épreuves. Voilà. Parce qu'on développait rapidement. Et puis un jour, j'ai un ami qui a ouvert un hôtel dans les Fagnes et on a fait la journée zéro, le week-end zéro. On est parti, il y avait 8 chambres, on est parti à 8 voitures et j'ai fait le roadbook. J'ai fait beaucoup de motos avant où c'est moi qui emmenais les copains avec la Michelin sur le réservoir. D'accord, donc tu as été quand même très géo roadbook dès le départ. Oui, j'ai besoin de bouger, j'adore, au lieu de regarder des séries à la télé, je regarde des cartes. Oui, non, je peux comprendre. Tu organises encore des rallyes avec les cartes Michelin? Elle met de temps en temps pour trouver certains lieux, tu sais, les rivières. Si tu as une rivière, tu vas avoir une descente et une remontée, donc c'est un des trucs que je cherche. Moi, j'ai fait un dernier rallye que j'ai fait avec une carte, c'est il y a 2 ans, mais j'avoue qu'on avait perdu l'habitude. Oui. Mais d'ailleurs, maintenant, souvent, quand je participe dans l'organisation d'un rallye, le photographe me téléphone la veille en me disant où est-ce que je dois aller me placer. Et je dis, t'as une Michelin? Ah non, c'est quoi ça? Vous écrivez ça comment? Tu dois lui donner des points GPS, sinon il ne trouve pas l'endroit. Non, ça évolue, c'est comme ça. Bon, écoute, tu es le bienvenu quand tu veux. J'espère qu'on se reverra très très vite. C'était le plaisir de te voir. On va faire une émission rallye et je sais à quel point le roadbook est important et je sais à quel point tu es le pape du roadbook. Ne dis pas non. Non, j'aide pas trop, mais c'est vrai que c'est... un métier. J'en ai déjà fait des milliers. Non, mais c'est devenu un métier. C'est vrai, un métier. Tu sais, au club, il y a des gens incroyables. L'autre soir, j'avais Pierre Van Gien avec Stéphane Cohen, ils ont inventé le service après-vente des casques pour les pilotes de Formule 1. Ça n'existait pas. Les casques partaient dans les camions, et eux, ils ont décidé d'envoyer un gars. Aujourd'hui, voilà. Toi, c'est un peu la même chose. On a inventé des métiers par passion, et il faut qu'on le perpétue. D'ailleurs, quand j'ai pris mon numéro de TVA, ils n'arrivaient pas à me classer, évidemment. J'ai dû mentir. Tu es inclassable. Tu as dit quoi? Que je vérifie. J'ai dit événement. Événement, oui. Parce que... Oui, bien évidemment. La fille, elle ne savait même pas ce que c'était un roadbook. Donc, Tu as des projets? Est-ce qu'il y a le rallye que tu aurais envie de faire? Le roadbook ou participer? Non, roadbook. Alors, les deux. Après, de toute façon, tu participes de toute manière, donc d'une façon ou d'une autre. Il y a un rallye que tu aimerais... je sais qu'on a certaines idées un peu folles de fin de soirée de rallye. Le camion citerne avec la plateforme et le jacuzzi, c'était ma grande période Saquamas. Et puis, cette histoire extraordinaire que je veux faire, et on va le dire, de toute façon, on ne fait pas 150 000 vues, donc c'est ce roadbook où les gens se croisent. On en a parlé un soir, vas-y, parle-en. Moi, j'ai toujours dit, pour me moquer, que mon dernier roadbook, il y aura les numéros pairs et les numéros impairs. Et donc, dans des carrefours, il y en a qui partiraient à gauche et d'autres à droite, et ce serait terrible. Pour la paix des ménages, c'est la paix des ménages, c'est recta. On est d'accord. On le fera peut-être un jour. On le fera. Je te promets qu'on le fera. C'est ma restée là. On est d'accord que le Tripmaster a sauvé beaucoup de couples?
Le tripi. Le tripi. Oui, tout à fait. Le tripi, pardon, Oui, je suis à l'ancienne sur le oui, tripmaster. voilà. Non, le tripi a sauvé... Le tripi, c'est un objet magique, et Oui, hein. aussi bien pour le traceur que je suis, parce Ouais. que ça m'aide beaucoup, que pour le suiveur que et je que suis. pour Oui. dans les couples, hein, Oui. c'est la paix dans les ménages. Bon, ben voilà. J'en ai d'ailleurs vendu pas mal auprès de Oui. tous les équipages qu'on côtoie régulièrement, parce que... Oui, oui. Et ça m'aide dans le monde entier. Je l'ai utilisé pour la Nouvelle-Zélande, pour la Californie, pour... Oui, je me souviens que les premiers tripis, je ne sais pas maintenant, les covers de l'écran, ils étaient jaunes ou blancs. Oui, Et que ou tu te souviens, gris clair. Ouais. je te les peignais en noir Ça, c'est pour le que ce soit... nouveau, tu me l'as peint. Et maintenant, ils ont enfin fait des... Voilà. Et l'autre fois, je faisais un rallye copilote en Italie, et toutes les voitures, ou presque toutes, avaient un tripi tout noir. Et en fait, chez Tripi, ils m'ont dit c'est l'importateur italien qui nous avait demandé ça. Et maintenant, ils font des rouges, des bleus, voilà. Ben voilà, écoute, un peu de fantaisie. À très vite dans un rallye. Certainement. Dans un de tes beaux rallyes que tu traces comme un champion. Accepte tu es ça. toujours dans mes listes. Hein. Oui, j'espère bien. Allez, à très vite.